Est-ce qu'un pervers narcissique peut changer? Est-ce qu'une femme perverse narcissique peut vous aimer un jour? Bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques d'un vieux malot. Des chroniques dédiées à la compréhension de la perversion narcissique, des dynamiques de couple et à la motive action. Aujourd'hui, nous allons aborder une question qui revient souvent. Est-ce qu'un pervers narcissique peut changer? Est-ce qu'une femme perverse narcissique peut vous aimer un jour? Une question qui suscite beaucoup de débats. Si tu te poses cette question, c'est probablement que tu as déjà vécu une relation avec un ou une perverse narcissique. Peut-être que tu connais quelqu'un qui en souffre actuellement ou qui en a souffert. Donc, dans cette vidéo, nous allons analyser les possibilités de changement chez une personne présentant des traits de perversion narcissique et ce à quoi tu peux t'attendre si tu es actuellement avec une personne qui souffre de ce trouble de la personnalité. Une fois que les décors sont plantés, nous pouvons y aller. Tout d'abord, rappelons rapidement ce que c'est que la perversion narcissique. Une personne perverse narcissique souffre d'un trouble de la personnalité narcissique caractérisé par un besoin excessif d'admiration, un manque d'empathie et une tendance à manipuler les autres pour nourrir son ego. Ces personnes ont souvent une image grandiose d'elles-mêmes et ont des difficultés à établir des relations équilibrées et sincères. Au contraire, elles cherchent à dominer, contrôler et exploiter les autres pour se sentir puissantes et valorisées. Un aspect essentiel à comprendre ici, c'est que la perverse narcissique est profondément ancrée dans une manière de penser et de se comporter qui est souvent défensive et protectrice. Son besoin d'admiration et de contrôle est lié à une faible estime d'elle-même. Mais cette faiblesse est cachée sous un masque de grandeur et de perfection. Pour rappel, les pervers narcissiques ont souvent grandi dans un environnement où ils ont appris à manipuler et à exploiter les autres pour obtenir ce dont ils avaient besoin. Cela leur permet de se protéger de leur propre vulnérabilité qu'ils ne peuvent pas accepter ni affronter. De ce fait, ils développent donc une rigidité mentale qui rend difficile tout processus de remise en question. Leurs mécanismes de défense sont si forts qu'ils rejettent souvent toute forme de critique, même bienveillante. Cela rend l'idée de changement encore plus difficile. S'ils ne sont pas prêts à reconnaître qu'ils ont un problème, comment pourraient-ils envisager de changer ou de régler ce problème? La question qui se pose est donc, est-ce qu'un pervers narcissique peut changer? La réponse courte est oui, mais cela est extrêmement difficile et peu probable sans une intervention thérapeutique profonde et un réel désir de changement. En effet, les pervers narcissiques peuvent, dans certains cas, prendre conscience de leur comportement et entamer un processus de transformation. Mais cette démarche nécessite souvent des années de thérapie intensive et un engagement personnel fort. Cependant, il faut être très prudent ici. Le pervers narcissique par nature n'est pas enclin à reconnaître ses torts ni à accepter l'idée qu'il doit changer. Leur vision du monde est centrée sur le fait que les autres sont responsables de leur malheur, pas eux-mêmes. C'est pourquoi beaucoup de pervers narcissiques n'acceptent pas l'aide ou la thérapie ou la suivent de manière superficielle pour maintenir la paix ou manipuler encore davantage. Par exemple, si vous vous retrouvez dans une situation où vous allez vous séparer, cette personne vous dira qu'elle a vu un psy, qu'elle ira voir un psy, etc. Attention, soyez vigilants parce que l'objectif pour cette personne n'est pas de changer, mais c'est de vous garder dans la relation via le fait qu'elle vous envoie l'image d'une personne qui veut faire des efforts. Donc, le changement chez un pervers narcissique ou chez une femme perverse narcissique exige de surmonter plusieurs obstacles psychologiques et émotionnels majeurs. Tout d'abord, il y a la narcissisation, une défense qui les empêche de voir leurs défauts, reconnaître qu'ils ont des comportements nuisibles et qu'ils ont besoin d'aide, les confronte à un vide intérieur qu'elles ont toujours cherché à éviter. Ensuite, il y a ce manque d'empathie, un élément central du trouble. La perversion narcissique
se nourrit de la souffrance des autres et de la manipulation émotionnelle, donc la capacité de ressentir sincèrement ce que l'autre traverse est absente. Par exemple, quand vous êtes dans une relation avec une femme perverse narcissique, vous vous rendrez compte qu'elle aura tendance à beaucoup regarder des films d'horreur ou surtout, elle prendra plaisir à vous faire peur, activer vos peurs. Alors, pour changer, une femme perverse narcissique doit développer l'empathie, ce qui est un travail long et difficile, voire impossible dans certains cas. Enfin, il y a la reconnaissance du problème. Une personne qui souffre de perversion narcissique a du mal à admettre qu'elle a un problème et encore plus à reconnaître l'ampleur des dégâts qu'elle a causés dans ses relations. Elle peut détruire votre vie, mais vous ne la verrez jamais s'excuser, venir vous voir vous dire désolé, parce qu'il est impossible pour elle d'avoir ce type d'émotion. Donc, pour elle, accepter ce fait pourrait s'avérer trop douloureux pour son ego. Et cela pourrait les conduire à rejeter donc toute forme d'aide. Ainsi, le seul moyen pour une personne perverse narcissique d'envisager un changement durable est d'être confronté à un professionnel qualifié, une personne qui a une bonne connaissance des émotions, qui arrive à lire dans les gens. Ainsi, le seul moyen pour un pervers narcissique d'envisager un changement durable est d'être confronté à une personne saine ou à un professionnel qualifié, souvent par le biais de thérapies comportementales ou cognitives. Une thérapie peut aider la personne à reconnaître ses comportements toxiques et à développer des outils pour interagir de manière plus saine avec les autres. Mais je peux vous le dire que cette situation est rare. C'est vraiment rare. Ne vous y attendez pas, ne comptez pas là-dessus. Car ce travail ne peut réussir que si le pervers narcissique est réellement motivé à changer. Et dans la plupart des cas, les pervers narcissiques vont chercher à manipuler, même dans le processus thérapeutique, pour leur propre bénéfice. Plutôt que de se soumettre à une véritable remise en question, ils vont donc continuer à jouer et manipuler. C'est pourquoi les chances de succès sont généralement très faibles avec ce type de profil. Si tu te retrouves dans une relation avec une perverse narcissique, il est important de te rappeler que changer quelqu'un qui ne veut pas changer est extrêmement difficile. Changer une personne qui se ment à elle-même est quasiment impossible. Si la personne ne reconnaît pas son problème, il est peu probable qu'elle cherche une aide thérapeutique sérieuse. Il est donc primordial de prendre soin de toi et de considérer sérieusement si cette relation est viable ou même saine pour toi. Parfois, la meilleure décision pour ta santé mentale et émotionnelle est de mettre fin à la relation et de t'éloigner de cette personne toxique. Et donc pour conclure, la réponse à la question de savoir si un pervers narcissique ou une femme perverse narcissique peut changer ou pas reste complexe. Bien qu'il y ait des possibilités dans des cas très rares, cela dépend largement de la volonté de la personne à admettre ses problèmes et à s'engager dans une thérapie intensive. Cependant, dans la plupart des situations, le changement est peu probable sans une prise de conscience profonde et un engagement à long terme. Ce dont une personne perverse narcissique n'est pas capable. Donc si tu es confronté à ce genre de relation, rappelle-toi qu'il est important de te prioriser. Il est important de prioriser ton bien-être et de ne pas te laisser piéger par des illusions de changement. Tu mérites une relation où l'empathie, le respect et la sincérité sont présents. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu as trouvé cette vidéo utile, n'hésite pas à t'abonner et à partager cette vidéo avec des personnes qui pourraient en avoir besoin. Prends soin de toi et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.